Pénélope, wie spät ist es? Tu te souviens, toi? Il est 4h25. C'est juste, non? Je lis ma montre, hein. On y reviendra plus tard. D'abord, je te propose le mot du jour. Espiègle. Espiègle est un enfant qui aime s'amuser et faire des bêtises, mais sans méchanceté. Quel est le synonyme du mot espiègle qui commence par coq? Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va faire un peu d'allemand. Nous allons travailler les heures. On va réviser nos heures. Tu les sais déjà, on les a déjà apprises. Rappelle-toi ce moment en début d'année, de septième, quand nous étions à la montagne, dans nos agréables pantoufles. Il faisait beau et nous commencions les heures. Quand tu veux dire quelle heure il est, tu vas toujours commencer par es ist. Si tu as envie de dire il est 4 heures, facile. Es ist 4 Uhr. Et pourquoi un U majuscule? U majuscule puisque c'est un nom. Et en allemand, on met des majuscules pour les noms. Autre exemple. Si tu veux dire il est 7 heures, tu vas simplement dire es ist 7 Uhr. Et ça te dit quelque chose? Nach après, vor avant, c'est tout simplement pour parler des minutes. Pour dire par exemple il est 7h05, il est 5 minutes après 7h. On va donc utiliser le nach. Par contre, si je veux dire il est 7h moins 5, donc il est 5 minutes avant 7h. Fort, exemple. Il est 7h05. On va d'abord mettre les minutes et puis ensuite on va mettre les heures. On inverse et on commence par le fameux es ist. Ce qui va te donner es ist 5 nach 7. En français, ça donnerait un truc comme il est 5 minutes après 7 heures. D'abord les minutes et après les heures. On a utilisé le fameux nach. Un autre exemple, cette fois avec le moins. Par exemple, la phrase « il est 6h55 », autrement dit « il est 7h moins 5 ». On prépare notre phrase en pensant bien qu'on va d'abord dire les minutes et après, on va mettre les heures. On commence notre phrase avec le fameux « es ist » pour dire « il est ». Ensuite, les minutes, 5 minutes. Le fameux fort qui veut dire « avant ». Il est 5 minutes avant 7 heures. Autrement dit, il est 6h55. Donc, si je sais dire fort et nach, avant ou après, ça veut dire que je peux parler des quarts d'heure. Il est écart et il est moins quart. Viertel fort. En français, il moins quart. Autrement dit, sur ta montre, ça veut dire que ta grande aiguille sera sur le 9 et le Viertel nach qui veut dire écart, ce qui signifie cette fois que ta grande aiguille sera sur le 3. Il est 2h15. Autrement dit, il est 2h passé de 15 minutes. Il est 15 minutes après 2h. On va d'abord parler des minutes, ensuite on va mettre les heures. On commence par le fameux es ist, ce qui va nous donner es ist Viertel nach 2. Les minutes, Viertel, écart, le après, puisque c'est 15 minutes après 2 heures, et l'heure ici à la fin, 2. L'exemple inverse, cette fois avec le moins quart, 1h45, autrement dit en français, il est 2h moins quart. Ça veut dire que dans 15 minutes, ce sera 2 heures. Alors, je vais d'abord mettre mes minutes, je vais ensuite mettre les heures. Je commence par le es ist. Es ist Viertel vor 2. J'ai d'abord mis mes minutes avec le quart d'heure ici, avant 2 heures. Et l'heure tout à la fin. On met d'abord les minutes. Ici, le moins quart symbolisé par Viertel vor et mon heure à la fin. On va voir si tu es vraiment un pro ou une pro.
Pourquoi j'ai mis un V majuscule ici? Un quart d'heure, c'est un nom. Et en allemand, qu'est-ce qu'on met au nom? On met des majuscules. Il nous manque un élément. Là, on est dans notre immeuble. On passe au dernier étage avec les demi-heures. Il est 8h30. Ça veut dire que sur notre petite horloge, notre petite montre, notre grande aiguille, elle est sur le 6. Une fois n'est pas coutume, c'est un peu bizarre, mais en allemand, en fait, on fait différemment du français. Pour dire la demi-heure, on va dire halb plus l'heure suivante. Avec notre exemple d'il est 8h30, alors on commence évidemment toujours par es ist, hein, ça tu commences à savoir. Halb plus l'heure suivante, ça veut dire quoi? Es ist. Ah oui, on doit d'abord mettre les minutes en allemand. Ok, donc demi-heure, ben halb, tac, es ist halb, plus l'heure suivante. Donc si c'est pas 8h, enfin l'heure suivante, ça veut dire que c'est 9h. Comment je dis 9? Ah oui, 9. 9. Voyons si t'as bien compris. Pour dire il est 10h30, qu'est-ce que je dois dire? Es ist halb 11. Et voilà. On a revu les heures pleines, on a revu les nach et les vor, on a revu le Viertel nach, Viertel vor et le halb. Maintenant, je crois que tu es prête et que tu es prêt. Pour être sûr que tu as vraiment bien compris, avant de faire les exercices et avant de mériter de faire ta magnifique montre bricolage, on va faire quelques exemples encore. Tu as tout réussi, tu es prête, tu es prêt à passer à la suite. Et d'aller ici sur Junior Deutsch pour t'entraîner avec des exercices en ligne sur l'unité 1. Et là, tu as plein d'exercices en ligne que tu peux faire sur les heures. C'est vraiment génial. Et franchement, c'est pas mal. C'est ludique et tout. Donc, je te conseille vivement d'y aller. Ensuite, je te donne sur le groupe WhatsApp 2 fiches à réaliser. Soit tu as la chance de pouvoir les imprimer, soit tu prends une feuille de brouillon à côté et tu recopies les heures, il n'y a aucun problème. Je te mets les corrigés avec, à t'auto-corriger. Et finalement, le petit clou de la journée, si tu as envie et si tu as encore la motivation pour faire quelque chose, voilà ce que tu peux faire. C'est une magnifique montre et devine en quoi elle est faite? En papier toilette. Ce qui est génial, c'est que ça a déjà cette forme un peu ronde et puis tu peux la mettre à ton poignet comme ceci. Alors tu vas me dire mais à quoi ça sert? Il n'y a pas de pile dedans. Ah non, il n'y a effectivement pas de pile. Par contre, tu pourras l'utiliser pour t'exercer aux heures, tac, en faisant bouger tes aiguilles comme ceci. Je te mets le lien sur le groupe WhatsApp. Tu peux sans doute le réaliser avec ce que tu as à la maison. Hein. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Typiquement... Eux disent de mettre une attache parisienne pour pouvoir tenir les 2 aiguilles ensemble. Moi, j'en ai pas. J'ai beau être une prof. Par contre, j'ai essayé de ruser et puis j'ai attaché ça avec un bouton, avec des fils, qu'elle puisse quand même être libre d'être tournée. À toi de t'amuser. Voilà, moi je te souhaite une bonne journée et puis à très vite pour la suite. Bye bye!